Street culture. Street culture. Street culture. Ici, on est sur la cité Jacqueline Auriol. C'est un quartier qui est dit prioritaire, donc qui bénéficie donc des politiques de la ville. Et donc, on est au 932, qui est donc un appartement dans cette cité HLM. Et donc, depuis 3 ans, le 932 accueille des artistes qui viennent travailler sur le quartier. Donc, c'est un projet de résidence au sens vraiment propre, c'est-à-dire que les artistes résident ici, passent du temps. Et chacun des artistes invités, donc nous d'abord instigateurs du projet, mais aussi la vingtaine d'artistes qui sont passés par ici depuis le début, c'est vraiment de trouver des manières de faire création artistique, acte de création, en lien avec la vie quotidienne des gens. Par exemple, il y a un bistrot qui est à l'entrée du quartier, qui est un bar PMU, dans lequel il y a une salle qui est réservée à une exposition permanente. On a donc le jardin 62 qui nous permet aussi de montrer des choses, avec aussi une petite galerie dans une cabane de jardin qu'on a aménagée. Et on a le fameux journal Le Voltigeur, qui est donc un journal de quartier, mais qui est entièrement réalisé par des artistes. Donc par des écrivains, des photographes, des dessinateurs, illustrateurs, des auteurs de bande dessinée. Donc il y a des entretiens, il y a des textes, il y a de la bande dessinée, il y a des résultats aussi de travaux qui sont menés en pédagogie ou des choses comme ça, soit avec les enfants ou d'autres. Il y a beaucoup de bandes dessinées aussi, parce qu'on a pas mal d'auteurs de bande dessinée qui travaillent avec nous. Pour nous, c'est un vrai journal de quartier parce que ça parle du quartier, mais c'est pour nous un prétexte pour observer la société française, pour dire un peu large, et pour se poser des questions sur les questions de logement, de rénovation urbaine, des questions de migration, des questions d'éducation, etc., etc. La cité va être abattue et les gens vont être relogés. Et donc, du coup, on accompagne un peu tout ce mouvement, cette espèce de fonte, parce que c'est assez lent, en fait. Alors, on a cet espace, comme ça va être détruit, on peut le tracher, on y va à fond. On fait du grand dessin, on dégueulasse tout, on s'en fout, quoi. Il y a même des fois des gamins qui passent en bas, et puis d'autres qui sont là, « Ah, montez, c'est super !» Voilà, c'est comme ça, c'est très informel, en fait. On a des trentenaires qui viennent, et puis finalement des parents qui accompagnent se mettent à dessiner aussi, et puis finalement tout le monde dessine, quoi, donc... La première expo ici, des gens passent, ils regardent ça, moi je me disais, bon, comment ça va être perçu, est-ce que c'est un peu punchy, et puis ils me disaient, ah, mais ouais, c'est un peu étrange, et puis je leur dis, mais non, mais enfin, je leur dis, ouais, bon, de toute façon, je suis pas un dessinateur parfait, quoi. Et ce travail que je pensais être peut-être un peu noir, un peu perché, en fait, il passe, quoi. Donc, pour moi, pour ma pratique du dessin, c'est la bonne surprise, en fait. Ce qui n'est pas ordinaire, des fois pour quelqu'un ça va être une bouffée d'air, pour quelqu'un d'autre ça va être quelque chose qui va être agressif. Ce qui est difficile, c'est de se rendre disponible à ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé de comprendre, on n'est pas mais qu'est-ce que je retire de cette expérience ? Ça permet de se poser en fait un certain nombre de questions. Et ces occasions-là d'échange, c'est tout ce qu'on essaye de faire en fait dans une communauté Emmaüs, qui est d'abord un lieu d'échange, de rencontre, qui situe les choses à tous les niveaux, que ce soit économique, culturel, social, etc. Il est question de déterritorialiser un peu les choses. Tu vois, comment le territoire du quotidien peut devenir un lieu d'accueil de l'art et comment les territoires de l'art peuvent aussi se décloisonner, s'ouvrir et qu'un artiste puisse trouver matière, sens, plaisir à travailler avec des jardiniers, des sans-abri, des enfants, des migrants, des gens. Voilà. Street culture.